Cher Thay, maître respecté et chère grande famille, et bonjour aussi à Sœur Yakni qui est juste assise là devant moi. Et donc, c'est un grand bonheur pour moi d'être accueillie chez vous cet après-midi. Je suis accueillie dans des centaines de maisons ou dans vos bureaux ou vos chambres ou là où vous vous trouvez. Et c'est un grand bonheur, surtout de voir, avant que vous soyez admis dans la salle, on appelle, je voyais vos noms défiler et beaucoup de noms que je connais. C'est un mot que peut-être on entend assez souvent, mais est-ce que l'on a vraiment pu toucher ce qu'est la compassion? Donc, c'est quelque chose que j'aimerais que l'on explore ensemble, nous allons faire quelques méditations guidées et puis aussi faire des petits exercices ensemble. Et s'il y a suffisamment de temps à la fin, d'avoir des partages et questions-réponses aussi. Donc, ce sera un peu le sujet de l'après-midi. Un jour, durant un de ses enseignements, notre maître, Thay, en parlant de la compassion, de l'ouverture du cœur, a pris un exemple en disant que pour beaucoup d'entre nous, peut-être on peut observer et voir la taille de notre cœur et que peut-être pour beaucoup d'entre nous, notre cœur est grand comme une cacahuète. Une cacahuète, c'est tout petit. Et donc, c'est comment pouvoir ouvrir notre cœur et élargir notre cœur pour pouvoir inclure beaucoup de personnes dans notre cœur, mais aussi nous inclure nous-mêmes. Et très souvent, ça nous est beaucoup plus facile d'avoir de la compassion pour les autres et la compassion envers nous-mêmes plus difficile. Donc, c'est quelque chose aussi que j'aimerais explorer avec vous cet après-midi. Je voudrais vérifier que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah d'accord, il y a un pouce. Ça marche bien? D'accord. Très bien, merci. Très bien, merci. Ok, ça va, c'est bien. Je vois des pouces qui se mettent sur les écrans. Et là, vos visages ont disparu, alors ça va. C'est aussi, c'est ça, s'adapter avec la technologie. Alors, comme nous savons dans l'amour véritable, parce que si la compassion, c'est parler d'amour, donc il y a les quatre éléments de l'amour véritable qui sont la bonté aimante, Maitri, Karuna, la compassion, Mudita, la joie, et Upeksha, l'équanimité. Donc, et là, donc cet après-midi, nous allons plus regarder sur Karuna, la compassion, l'ouverture du cœur. Là, il y a un très bel exemple qui est donné, car quelquefois, peut-être on se demande, mais qu'est-ce que c'est exactement la compassion? Comment est-ce que je sens que j'ai de la compassion? Et par exemple, vous vous promenez dans la rue, vous êtes dans la rue, peut-être vous êtes allé faire vos courses et vous avez les bras remplis de sacs. Et soudainement, quelqu'un vient vers vous et vous bouscule et vous faites tomber tous vos sacs par terre. Et la personne aussi est tombée et puis vous tombez aussi. Personne n'est blessé, mais là, quelle est votre réaction? Quelle est notre réaction
quand quelque chose comme cela se passe, peut-être que la réaction est de penser, oh mais je ne peux pas faire attention, tu es aveugle, ou chose comme ça. Et avant de dire à la personne de commencer à parler, soudainement, vous réalisez que la personne en fait est aveugle. Et donc la personne ne vous a pas vu, elle vous a bousculé et complètement, votre attitude intérieure change d'une seconde à l'autre, simplement par le fait de la reconnaissance faite que la personne ne voyait pas, n'a pas vu. Et donc la compassion, c'est sentir en fait qu'est-ce qui est là pour l'autre. Et on ressent la souffrance de l'autre ou sa propre souffrance. Et l'attitude est bien sûr, si on reprend l'exemple, la personne, ça va être immédiatement de « oh, ben, je peux vous aider à vous relever », c'est d'aider, ça va être d'aider l'autre au lieu de le blâmer et de le juger. Donc, c'est… et dans beaucoup d'études qui ont été faites ces dernières années, on a pu reconnaître dans le cerveau que l'empathie et la compassion sont dans deux endroits différents du cerveau. C'est-à-dire que on a une empathie, on peut ressentir la souffrance, les émotions des autres, les difficultés des autres. Mais souvent, si nous n'avons pas la pratique ou de regarder qu'est-ce qui se passe pour nous-mêmes, peut-être on va être emporté par la détresse des autres et tomber dans ce qu'on appelle la détresse empathique. Et il y a l'autre partie qui est la compassion. Et la compassion, c'est-à-dire ressentir la souffrance des autres, mais avoir la capacité de pouvoir offrir son soutien, offrir de l'aide aux autres, à la personne qui souffre. Donc, ce que j'aimerais commencer un peu d'abord, j'espère que ça fonctionne le son. Est-ce que vous pouvez vous lever vos pouces si vous m'entendez toujours bien? Ok, ça fonctionne, ok. Donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est faire une méditation guidée sur l'amour bienveillant. Et puis ensuite, nous explorerons un petit peu, comme je disais, la compassion envers soi-même, surtout. La compassion envers soi-même. Alors, je vous invite à avoir une posture confortable. Choisir de vous mettre dans une posture dans laquelle vous vous sentez détendu, mais en même temps alerte. Vous pouvez fermer les yeux. Simplement être assis là tranquillement. Assis avec le dos droit. Et revenir au mouvement de votre souffle. Et puis, on va écouter un son de cloche, puis je vais vous guider dans une méditation. Soyez conscient des sensations du souffle dans la région du cœur. Rappelez-vous la sensation procurée par la présence d'un être que vous aimez.
Donc, continuez à sentir cet amour. Il y a la présence d'un être que vous aimez qui est là, à côté de vous. Vous sentez cet amour. Et sentez ce flot d'amour traverser votre cœur. Et peut-être au même rythme que le souffle. Et j'inspire, j'expire et je ressens ce flot d'amour qui me traverse. Maintenant, sans songer à quiconque en particulier, vous sentez comme cet amour a sa vie propre qui traverse votre cœur. Et ce flot d'amour qui traverse votre cœur. Au même rythme que votre souffle. Sentez votre amour pour les personnes que vous connaissez bien, vos amis, vos parents. Sentez un flot d'amour bienveillant et généreux traverser votre cœur au même rythme que le souffle. Maintenant, sentez cet amour bienveillant s'étendre davantage aux nombreuses personnes neutres que vous connaissez. Souhaitez-leur aussi ce qu'il y a de mieux. Souhaitez-leur de moins souffrir et d'être sincèrement heureuse. Vous pouvez ressentir cet amour bienveillant, tel une chaleur ou une lumière, ou alors comme un bassin qui s'étend, ces douces vagues se déployant toujours plus loin, jusqu'à inclure un nombre toujours plus grand de personnes. Non, sentez votre amour bienveillant s'étendre jusqu'à inclure les personnes qui vous posent problème. Votre amour bienveillant a sa vie et sa force propre. Votre amour bienveillant comprend que de nombreux éléments ont affecté ces gens, ces personnes, et les ont conduits à vous poser problème. Souhaitez même aux gens qui vous ont traité injustement de moins souffrir, d'être, eux aussi, sincèrement heureux.
La paix et la force de cet amour bienveillant débordent encore plus vers l'extérieur pour inclure les gens que vous ne connaissez pas personnellement. Ressentez de l'amour bienveillant pour tous les gens qui vivent dans votre pays aujourd'hui. Que vous soyez d'accord avec eux ou non, que vous les aimiez ou non. Prenez quelques minutes pour envisager d'étendre votre amour bienveillant aux milliards d'habitants de la Terre. À quelqu'un qui rit quelque part, à quelqu'un qui pleure, à quelqu'un qui se marie, à quelqu'un qui s'occupe d'un enfant ou d'un parent malade, à quelqu'un d'inquiet, à quelqu'un qui naît, à quelqu'un qui meurt. Votre amour bienveillant s'écoule aisément, peut-être au même rythme que le souffle. Votre amour bienveillant s'étend à tous les êtres vivants de cette terre. Souhaitez-leur du bien, à toutes sortes d'animaux, dans la mer, sur terre, dans les airs, qu'ils aient bien-être et santé. Souhaitez du bien aux plantes de toutes sortes, qu'elles aient bien-être et santé. Souhaitez du bien aux micro-organismes de toutes sortes, aux amibes, aux bactéries, y compris aux virus. Que tous les êtres vivants connaissent le bien-être. Afin que tous les êtres soient nous, afin que tous les enfants soient miens, toute vie, ma famille, la terre entière, ma demeure. Donc on peut ouvrir les yeux, venir.
Donc, j'aime beaucoup cette méditation qui nous amène à ressentir en fait que nous sommes une grande famille, ressentir notre humanité. Nous sommes de la famille humaine, la famille de la terre entière. Et une chose avec la compassion, c'est si notre capacité de pouvoir reconnaître l'humanité de l'autre personne, particulièrement les personnes qui nous font souffrir. Et il y avait un exemple qui venait, parce qu'on peut voir beaucoup de violence qui est faite, beaucoup de discrimination qui a lieu, et parce que l'autre est déshumanisé, c'est-à-dire on ne le reconnaît plus comme un être humain. Et le fait de ne pas reconnaître que l'autre aussi a de la souffrance ou souhaite être heureux, et on perd la connexion avec l'autre. Et c'est pourquoi de faire grandir, ouvrir notre cœur et reconnaître que l'autre est un être humain comme nous est si important, si important. Mais la difficulté souvent avec la compassion, c'est que peut-être notre cœur voudrait avoir de la compassion pour l'autre, mais nous n'avons pas de compassion, beaucoup de compassion envers nous-mêmes, ce qui bien sûr va nous empêcher de faire grandir notre cœur. Donc c'est une chose importante de reconnaître comment est-ce que je me parle à moi-même, comment est-ce que je me juge moi-même. Souvent, beaucoup, malheureusement en Occident, beaucoup, il y a un regard assez qui juge, nous nous jugeons très facilement, nous nous blâmons très facilement, nous nous critiquons très facilement. Donc, c'est apprendre à changer cela, ce regard critique qui est là envers nous-mêmes. Donc, il y a la question, c'est comment nous réagissons, comment réagissons-nous typiquement envers nous-mêmes. Donc, d'observer avec la pleine conscience quand il y a quelque chose qui se passe et que comment on va réagir avec nous-mêmes? Quelle phrase va venir en nous? Est-ce que si cette critique qui vient envers nous-mêmes, ce manque de compassion envers nous-mêmes, comment est-ce que ça nous fait sentir? Est-ce qu'on se sent mieux par exemple, moi-même, avant, il y a une phrase qui venait très souvent, c'était me dire « Oh, tu es stupide, sœur Dao, tu es stupide » ou « tu n'es pas capable ». Et de regarder comment est-ce que ça me fait sentir quand je me dis une phrase comme ça. Est-ce que ça va me donner de la vitalité, de la joie, ou au contraire, ça nous rend plus dépressifs et tristes et nous fermer en nous-mêmes. Donc, c'est avec la pleine conscience de reconnaître ce disque qui est là. Donc, c'est comment est-ce que je réagis lors des difficultés dans ma vie? Est-ce que vous vous traitez avec soin, confort, ou alors vous mettez de côté que vous souffrez? Et est-ce que on arrive à trouver un équilibre avec les difficultés qui peuvent se passer dans notre vie? Et est-ce qu'on rend les choses plus grandes qu'elles ne sont? C'est-à-dire, il peut y avoir on a des difficultés tous, mais est-ce qu'on les rend plus grandes? Et est-ce qu'on a la tendance à se couper des autres? Alors, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on fasse une autre méditation, un tout petit peu différente de la première. Je vais vous guider dans une méditation que j'ai nommée j'ai donné un enseignement au début novembre, et au tout début de l'enseignement, j'ai nommé ces phrases. Donc, si vous avez écouté l'enseignement que j'ai donné au début novembre, vous allez les écouter, mais là, j'aimerais que l'on fasse comme une méditation. Et j'aime beaucoup. Ce sont des phrases une méditation qui moi-même m'aide beaucoup à
à accepter ce qui vient en ce moment dans la vie, avec tout ce qui peut se passer pour nous en ce moment dans nos vies. C'est un moment assez intense et difficile pour beaucoup d'entre nous. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer à travers tout cela. Donc, je vous réinvite à fermer vos yeux, à vous laisser à suivre ma voix, et puis laisser monter ce qui va venir au fur et à mesure de la méditation guidée. Donc, on va écouter un son de cloche. Sœur Tindo va inviter. Donc, revenez à votre souffle, à votre corps. Puis-je offrir mes soins et ma présence sans condition, sachant que je peux être accueilli par la gratitude, l'indifférence, la colère ou l'angoisse. Offrir ma présence et mes soins sans condition. Peut-être que l'autre va m'accueillir avec indifférence, peut-être avec gratitude, peut-être avec colère. Puis-je offrir de l'amour, sachant que je ne peux pas contrôler le cours de la vie, de la souffrance ou de la mort. Continuez à offrir de l'amour. Tout en sachant que je ne peux pas contrôler le cours de la vie, je ne peux pas contrôler la souffrance ni la mort. Puis-je trouver les ressources intérieures pour être vraiment capable de donner? Trouver les ressources intérieures pour être capable de donner, vraiment capable de donner. Puis-je être paisible, en paix, et laisser aller les attentes?
Puis-je accepter les choses telles qu'elles sont avec paix? Puis-je voir mes limites avec compassion, tout comme je vois la souffrance des autres? Voir mes limites, accepter mes limites avec compassion. Merci, chers amis. Là, on va faire un petit essai, on va faire un exercice à deux. Enfin là, à deux, la façon dont on va faire, c'est un exercice où je vais vous guider, mais il faudrait que vous puissiez regarder une autre personne. Alors là, peut-être Sœur Shangnim, elle va expliquer comment vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez regarder une autre personne, c'est comme si vous avez une autre personne, vous aurez une autre personne qui est là devant vous. Et elle va vous dire comment il faut faire. Si vous regardez à la personne qui est à droite de vous, le petit... donc, vous pouvez mettre votre vidéo sur Gallery View. En haut à droite, il y a des petits symboles et si vous y allez, il dit affichage galerie. Donc, vous mettez sur affichage galerie et vous voyez là, et vous voyez plein d'autres personnes. Ceux qui sont par deux, ils peuvent rester par deux. Ceux qui sont déjà deux, ils peuvent rester entre deux. Et si vous êtes déjà deux, vous pouvez prendre la personne à côté de vous. Mais sinon, vous prenez la personne qui est l'écran à droite de vous, à votre droite. Donc, pour ça, c'est bien que tout le monde a la vidéo. Je vois qu'il y a 18 personnes sans vidéo. Donc, s'il vous plaît, les 18 personnes peuvent mettre leur vidéo. Donc, vous prenez la personne à votre droite. Si vous êtes déjà extrême droite sur l'écran, vous prenez le prochain plus bas que vous. En tout cas, c'est pas grave qui, mais vous prenez une personne. Et là, vous allez dans l'écran de cette personne, et si vous y allez avec le souris, à droite, en haut, vous voyez 3 petits points. Si vous y cliquez, vous pouvez choisir épingler la vidéo. Si vous cliquez sur épingler la vidéo, vous allez voir cette personne en grande. Donc, vous voyez que cette personne dans votre écran. Et donc, cette personne va être l'objet de votre méditation. Après, si vous voulez dépingler cette personne pour continuer l'enseignement, vous voyez là à gauche, en haut, vous voyez détacher la vidéo et comme ça, vous retournez avec tout le monde. C'est comme ça. C'est ça. Donc, je laisse à sœur... Voilà.
Merci, hein. On fait un essai. Et si vous n'avez pas, si vous avez toute la galerie, ça va aussi. Hein. On va essayer aussi parce qu'on peut faire aussi. C'est un exercice qui s'appelle juste comme moi. Hein. Donc ça peut être aussi qu'on veut avoir toutes les personnes devant nous aussi, c'est possible. Hein. Donc c'est laissé à votre choix aussi. Hein. Mais c'est parce que l'exercice, c'est vraiment de, vous allez voir. Hein. Là, vous allez regarder l'autre personne dans les yeux. Hein. Donc, vous êtes suffisamment prêt et regardez l'autre personne dans les yeux. Donc, moi, je vous regarde. Là, j'ai toutes les galeries qui, vous tous. Enfin, on va tourner les pages. Hein. Et donc, c'est un exercice, bien sûr, si vous êtes deux, et vous pouvez le faire l'un face à face, vous vous mettez face à face, et vous êtes dans la même pièce. Hein. Sinon, bah, vous faites avec votre écran, et vous sentez aller au-delà de l'écran. Hein. Vous sentez vraiment que la personne est vraiment là. Nous sommes là, vraiment là, ensemble. Et peut-être on ressent peut-être une gêne de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous regarde dans les yeux et que nous, on regarde quelqu'un et ça va. C'est de noter cette gêne, Oui, vous devriez le faire aussi, hein, mes sœurs. J'invite mes sœurs qui sont là assises devant moi aussi, Bénédicte aussi, de faire aussi ensemble. Hein. De le faire aussi. Hein. Sortindo aussi, elle est là. Elle peut le faire aussi. Ok. Alors, de remarquer cette gêne avec patience et gentillesse. Peut-être pour beaucoup d'entre nous, on a perdu l'habitude de se regarder dans les yeux. Et donc, s'il y a une gêne hein, qui est là, quand vous regardez l'écran, vous pouvez doucement fermer les yeux, puis ensuite rouvrir. Hein, et de regarder, c'est assez remarquable de se regarder dans les yeux avec une attitude différente, sans rien attendre, hein, simplement être là l'un pour l'autre. Donc, regardez profondément les yeux de la personne et voyez la conscience qui se cache derrière les yeux, derrière ses yeux. Et je vais dire des phrases que vous allez contempler. Donc cette personne-là, devant moi, est incarnée dans un corps et traverse la vie comme moi. Cette personne, incarnée dans un corps, on peut voir, traverse la vie comme moi. Cette personne était autrefois un petit enfant vulnérable, tout comme moi. La personne que vous regardez, elle était un petit enfant, tout comme moi. Cette personne a eu des moments heureux dans sa vie, tout comme moi, j'ai eu des moments heureux. Donc on regarde la personne et on voit que tout comme moi, elle a eu des moments heureux. Cette personne est créative, tout comme moi. Cette personne a aimé quelqu'un, tout comme moi. Le cœur de cette personne a été brisé, tout comme moi.
Cette personne a eu sa dose de chagrin et de tristesse, tout comme moi. Cette personne a aidé les autres, tout comme moi. Cette personne a été blessée et déçue, tout comme moi. Cette personne a été troublée par la vie, tout comme moi. Cette personne sera jeune et vieille, amie ou ennemie, tout comme moi. Cette personne a connu la douleur physique, tout comme moi. Cette personne a des regrets, tout comme moi. Cette personne peut être aimée, tout comme moi. Cette personne peut être en sécurité et en bonne santé, tout comme moi. Imaginez les moments les plus heureux de cette personne quand elle était enfant. Rire, jeu, moments de joie. Et je sais que cet enfant est toujours en vous, tout comme moi. Je vous souhaite d'être heureux, heureuse, et que votre joie augmente, car je sais que vous voulez être heureuse, que vous voulez être heureux, tout comme moi. Je vous souhaite force et soutien dans votre vie, afin que vous puissiez faire ce qui est le mieux pour vous et offrir vos dons à vous-même et au monde, tout comme moi. Je vous souhaite bénédiction et courage, amour et compassion, car vous êtes un être humain précieux, tout comme moi.
Merci, chers amis. J'espère que c'était... c'est ça, je vais vous donner une étreinte virtuelle. J'espère que l'expérience était réussie, passée au-delà de l'écran. Donc, en chacun de nous, nous avons beaucoup de dons et de capacités, les uns et les autres. Et j'aimerais aussi, là, aujourd'hui, je vous fais faire beaucoup, avec beaucoup de questions et beaucoup de pratiques. Et je vais vous dire une série de petites questions que vous pouvez simplement laisser poser en vous. Parce que comme tous les humains, on a nos propres forces, nos propres dons, nos capacités qu'on apporte au monde. Et souvent, malheureusement, on se compare aux autres et on essaye d'être comme les autres. Mais en fait, c'est plutôt de regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui résonne et qu'est-ce qui est là. Et certaines personnes sont plus, offrent des dons en étant plus introverties, d'autres personnes ont des capacités plus d'action, de mouvement. Donc, qu'est-ce que j'offre? Et bien sûr, le don le plus merveilleux qu'on puisse offrir, c'est cet amour bienveillant, cette ouverture du cœur, en fait, hein, et d'avoir la capacité de accueillir la vie, d'accepter la vie dans ce que la vie va nous apporter, mais ce n'est pas de devenir une victime, hein, mais c'est en fait d'avoir un regard clair, et grâce à la pratique de la pleine conscience, nous allons être capables de se retrouver, d'être en équilibre pour pouvoir avoir une action juste, des paroles justes, l'écoute juste. Alors, voilà, je vais vous poser des questions et vous les laisser résonner en vous. Qu'est-ce qui vous rend le plus vivant? Qu'est-ce qui vous rend le plus vivant dans votre vie? Qu'est-ce que vous aimez partager? Qu'est-ce que j'aime partager? Qu'est-ce qui vous fait sentir le plus créatif? Quand vous sentez-vous le plus connecté à vous-même? Quand vous sentez-vous le plus connecté aux autres? Quelle préoccupation sur cette terre voulez-vous le plus changer? Avec quoi aimez-vous travailler? Avec quoi aimez-vous jouer? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que les autres apprécient en vous, chez vous? Quelles sont vos passions? Quels ont été vos moments les plus bénis? Aimez-vous l'immobilité? Organiser? Voyager? Se connecter? La justice sociale? La solitude? Construire? Guérir? Écouter? Expérimenter? Les enfants? Donc, vous pouvez vous poser des questions ainsi.
Et si vous deviez énumérer 3 points forts en vous-même, quels seraient-ils? Donc, ce sont des questionnements en fait que vous pouvez laisser poser en vous et peut-être écrire un peu, regarder toutes ces capacités que vous avez en vous, qui vous ont été transmises par vos ancêtres, hein, et les faire grandir. Hein. Une autre chose qui est importante dans notre pratique de la compassion aussi, c'est de cultiver la joie. Comment cultiver la joie? Donc, dans la méditation de la bienveillance et la compassion, c'est aussi de nourrir notre joie. Donc, de se dire que la joie soit au rendez-vous, que la joie augmente. Et pour l'autre aussi, on lui souhaite cela. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Alors, ce que j'aimerais ouvrir, c'est si certaines d'entre vous, vous aimeriez partager, on pourrait prendre quelques partages courts. Et aussi, si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Bien sûr, là, c'était un peu un survol sur la compassion parce que c'est un très grand, très vaste sujet. Et donc là, il y a les 3 éléments. Il y a un livre qui est magnifique et que je vous encourage à lire si vous ne l'avez pas déjà lu, de Christine Neff. C'est un livre écrit en anglais, mais il a été traduit en français. Et c'est sur la compassion. Ça s'appelle « S'aimer, comment se réconcilier avec soi-même ». Et c'est la compassion pour soi-même. Et donc, dans ce livre, elle a fait beaucoup d'études sur la compassion et elle offre plein d'exercices. Et c'est un livre extraordinaire que je vous recommande de lire et d'avoir à votre chevet. Et donc, il y a 3 éléments de la compassion envers soi-même, la bienveillance envers soi-même. C'est notre humanité commune, de reconnaître, d'avoir cette bienveillance, ce regard bienveillant envers soi-même. Donc, de pouvoir avoir la capacité de se prendre dans ses bras et d'accepter et reconnaître nos sentiments et nos pensées sans jugement, parce qu'on se juge et on se juge de juger, plutôt que de les refouler, de les supprimer, mais de voir, ah oui, je suis en train de penser ça, et ah voilà. Et donc, c'est ne pas ignorer et ne pas refouler nos sentiments. Donc, voilà. Si vous avez quelqu'un souhaite faire un partage ou poser une question, donc vous pouvez, je ne sais pas comment on fait ça, il lève la main. Ok, vous levez la main avec les... Vous dites un nom, votre nom, et vous levez la main avec les participants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, d'accord. Il y a quelque chose où vous êtes... Ok, j'ai une question. Voilà. Donc, il y a Françoise qui pose une question. Dans une situation difficile avec une autre personne, soit j'ai de la compassion pour elle, soit pour moi, mais je ne peux pas faire l'un et l'autre. C'est-à-dire, tout d'abord, c'est reconnaître, donc Françoise, tout d'abord, c'est revenir à soi-même dans une situation difficile. Mais ça dépend quelle situation difficile aussi. Hein. Mais bien sûr, la compassion, c'est commencer par soi-même. Comment est-ce que je vis la situation difficile? Retourner à notre respiration, embrasser, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps? Et ensuite, ça va nous donner, nous recentre. Donc, on revient à notre respiration, à notre corps. Embrasser, peut-être c'est un sentiment qui nous perturbe totalement. Et donc, si nous, on ne revient pas à notre équilibre,
comment est-ce qu'on va pouvoir offrir de la compassion à l'autre. Donc, ça peut prendre juste quelques secondes de revenir pour soi-même, embrasser qu'est-ce qui se passe, rétablir un calme intérieur pour ensuite ouvrir vers l'autre. Mais au fur et à mesure que notre cœur s'ouvre, en fait, l'autre et nous-mêmes, il n'y aura pas de séparation entre l'autre et nous-mêmes. Donc, ça se fait, on prend soin de nous et en même temps, l'autre va être inclus.